Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance pour le mois de novembre 2023. Alors déjà, avant de commencer, un gros mea culpa parce qu'avec les taureaux, vous n'avez pas eu de guidance pour le mois d'octobre. C'est vrai que mon activité est un petit peu chamboulée en ce moment, est en train de bouger. Donc j'ai été obligée de lever le pied déjà sur les guidances hebdomadaires que j'arrête en tout cas jusqu'à la fin de l'année, à voir pour 2024. Et du coup, je me cantonne par contre vraiment aux guidances mensuelles. Et éventuellement, si j'arrive à me dégager du temps, des guidances un petit peu plus spécifiques comme des guidances sentimentales, des guidances pour l'année 2024, etc. Donc là, actuellement, c'est un petit peu chamboulé, mais vraiment, je fais tout ce que je peux pour pouvoir vous donner vos guidances chaque mois. Donc, un grand merci à vous pour votre patience. Allez, on va venir voir aujourd'hui les scorpions, quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur ce mois de novembre. Donc, c'est notre mois. On est en plein dedans. Donc, pour ça, on va faire plusieurs tirages. Un premier tirage général, on va venir voir déjà dans un premier temps les 3 énergies dominantes qui vous accompagneront sur ce mois de novembre. Et ensuite, on ira essayer de capter un maximum de messages par rapport à ce mois-ci. Ensuite, on fera un tirage professionnel qui, lui, retracera les énergies un petit peu dans le temps et que vous pouvez traverser au niveau de vos activités, de vos projets ou de votre métier. Et dans un troisième temps, on viendra voir l'aspect sentimental où on fera 2 tirages. Un premier tirage, comme pour le professionnel, où on va voir les énergies, l'évolution, les conseils. Et ensuite, le message de votre autre. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, quelle que soit votre situation sentimentale, si vous avez quelqu'un dans le cœur, quelqu'un dans la tête, je vous inviterai à vous concentrer sur cette personne pour voir quels sont les messages qui ressortent dans cette vidéo. Avant de commencer, comme d'habitude, je précise qu'il s'agit ici de guidance générale sur YouTube pour tous les scorpions, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc ça fait du monde, si ça ne vous parle pas à 100%, c'est normal. Du coup, vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et ce qui peut vous aider. Le reste, vous le laissez de côté, soit ça vous parlera un petit peu plus tard dans le mois, vous pouvez revenir voir la vidéo, soit ce n'est tout simplement pas pour vous. Si ça ne vous parle pas et que vous avez besoin d'informations complémentaires ou d'informations différentes, n'hésitez pas également à aller voir les tirages de vos autres signes. Je vous mettrai le lien de la playlist à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti déjà les scorpions. On va commencer du coup par le tirage général et les énergies dominantes. Alors, on commence avec votre état d'esprit sur ce mois de novembre. J'ai la carte de la distance. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des scorpions qui auront un petit peu envie de mettre les voiles, soit de mettre les voiles physiquement, partir, prendre l'air, partir en voyage, partir en vacances, prendre de la distance avec son quotidien, prendre de la distance avec certaines personnes, même peut-être, on ira préciser tout à l'heure. Mais je vois ici un besoin de recul, un besoin d'un bol d'air frais, un besoin vraiment de vous retrouver. Qu'est-ce qu'on a maintenant de vous retrouver ou d'aller vers de la nouveauté aussi. Mais en tout cas, c'est vraiment prendre de la distance et changer d'environnement. Dans le défi, le challenge, pour vous les scorpions, ce mois-ci, j'ai la carte du temps. Donc, on vous invite à la patience, à laisser le temps faire les choses, à prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de bien faire les choses, ne pas se précipiter. C'est aussi une invitation à travailler votre patience, votre lâcher prise. De toute façon, je vois ici un besoin de mettre les voiles, un besoin vraiment de sortir un petit peu de ce quotidien, de cette routine. Donc là, vraiment, ça peut être aussi un besoin de reprendre du temps pour vous. Parce que des fois, on met vraiment la tête dans le guidon, on ne s'occupe plus de soi, on prend plus le temps. Donc là, votre défi, votre challenge pour vous sur ce mois de novembre, ça va être d'utiliser votre temps à bon escient. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans la résultante? Ce qui peut arriver à vous sur ce mois de novembre 2023. Ouh, j'ai la carte de la trahison. Alors, la trahison, c'est un sentiment, d'accord? Un sentiment de trahison. Donc, soit c'est vous qui avez l'impression que quelqu'un vous trahit, soit c'est vous qui avez l'impression de trahir quelqu'un.
ou avez peur de trahir quelqu'un. Ça peut être aussi une peur, c'est un sentiment, cette trahison-là. L'impression qu'on vous a planté un couteau dans le dos, qu'on vous a caché une vérité, qu'on ne vous a pas tout dit, ça peut être dans n'importe quel domaine, vu qu'on est dans le domaine général, ici dans le tirage général, mais je vais quand même essayer de préciser, je vais pas vous laisser comme ça. Donc, on reprend, on va venir recouvrir ces cartes. Donc, dans votre état d'esprit, sur la carte de la distance, qu'est-ce qu'on me donne en précision? J'en ai deux. Campagne, santé, famille. Bon, ben voilà. Donc là, j'ai des scorpions qui ont besoin de calme, qui ont besoin de voire même une retraite un petit peu. Vous voyez, le fait de se rapprocher de la nature, de quitter, comme je disais tout à l'heure, son quotidien. La carte campagne et santé, c'est vraiment un besoin de s'aérer l'esprit, un besoin de se retrouver dans un environnement calme, naturel. Rapprochez-vous de de la nature peut-être. Aller dans la famille, c'est possible aussi. Ça peut être également un besoin de prendre de la distance par rapport à la famille. Également, vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous. Mais là, j'ai vraiment cette notion, ouais, de vouloir sortir de ce quotidien pour pouvoir retrouver du calme, de l'apaisement. Prendre de la distance avec ses problèmes, tout simplement. Donc, sur la carte du temps, maintenant, dans le défi, le challenge, les énergies à travailler, j'ai la carte de la nativité. Donc, ici, on me dit qu'il va y avoir du nouveau dans votre vie, du nouveau mais pour lequel il va vous falloir être encore un petit peu patient. Il va falloir du temps pour justement peut-être mettre en place certaines choses, pour vous préparer à de la nouveauté. Mais la carte de la nativité peut me parler soit bien sûr d'un projet enfant, c'est possible, mais c'est vraiment cette notion de nouveau départ, de nouveaux projets, d'avoir de la nouveauté, mais c'est quelque chose qui va prendre du temps. Donc on vous demande vraiment de prendre le temps, de bien faire les choses, de prendre le temps, de réfléchir, et de travailler votre patience. Sur la carte de la trahison, maintenant, dans la résultante, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous, les scorpions? J'ai la carte du feu, mais qui tombe à l'envers. Alors, le fait qu'elle tombe à l'envers, en général, je ne les prends pas à l'envers, celle-ci, mais me dit que c'est peut-être la fin de dispute par rapport à un sentiment de trahison. Si ce n'est pas ça, j'ai l'impression que oui, il peut y avoir des conflits sur ce mois de novembre parce que soit vous avez quelqu'un a le sentiment que vous l'avez trahi, soit vous avez le sentiment qu'on vous a trahi, qu'on vous a caché quelque chose, qu'on vous a planté un couteau dans le dos. Et du coup, ça peut réveiller, c'est la carte du feu, hein, donc ça peut réveiller certains conflits, certaines disputes, voilà, certaines passions. Ok, on va venir voir maintenant un petit peu plus en détail. Je vous rassure, ça me rassure pas non plus, je suis Scorpion. Mais on va venir voir plus en détail avec les messages. Donc là, je vous propose d'accélérer la vidéo pour gagner du temps et je vous retrouve tout de suite pour les explications. Ok, alors les scorpions, au niveau des messages, j'en ai plusieurs. Alors déjà, on va commencer ici. J'ai l'impression que vous vous êtes... Alors, certains scorpions se sont éloignés de certaines personnes. Il y a eu un silence radio, une communication qui a peut-être été rompue ou des choses qui n'ont pas été dites. Et on me dit ici que votre challenge, c'est vraiment... entre guillemets, j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez envie de vous rapprocher de ces personnes-là pour gagner en légèreté. La 3 de coupe me parle vraiment aussi de retrouvailles, ce côté un petit peu festif, se retrouver avec des personnes qu'on apprécie pour des moments de plaisir, des plaisirs partagés, des loisirs, etc. Donc on me dit ici que c'est quelque chose qui pourrait vous permettre vraiment d'évoluer. Vous prenez de la hauteur sur cette situation, sur cet éloignement qui a eu lieu. Donc j'ai quand même la sensation ici que sur ce mois de novembre, vous allez avoir envie de vous rapprocher de certaines personnes dont vous étiez très proches. Ça peut être au niveau sentimental, mais moi on me parle quand même au niveau plus familial et amical. Alors effectivement, ce sont des couples qu'on a ici, mais ici j'avais la carte de la famille. Donc c'était peut-être suite à une trahison que vous avez un petit peu coupé les ponts, ou vous vous êtes senti trahi, ou vous voyez, c'est cette notion de vous avez envie d'apaiser ce feu.
Vous avez envie d'apaiser d'éventuelles tensions. Vous avez envie peut-être de vous rapprocher de certaines personnes dont vous vous étiez éloigné ou de passer plus de temps avec des personnes avec qui vous preniez moins le temps dernièrement, pris par le quotidien, pris par les tracas. Vous avez besoin de prendre de la distance, du temps pour vous. Enfin voilà, ça se rejoint. Donc ça vous permettra vraiment de prendre de la hauteur sur les problèmes qui sont les vôtres aujourd'hui. Ça vous permettra de vous élever et d'évoluer beaucoup plus positivement. Le valet de bâton ici me montre que c'est quelque chose que vous êtes déterminé à faire, vraiment ce côté se rapprocher des personnes et partager des moments avec des personnes qui sont importantes pour vous. Ici, c'est vraiment la notion d'amour fraternel, d'amour inconditionnel. Donc, on parle vraiment d'amis très proches, de famille dont vous avez envie de vous rapprocher et d'alléger certaines situations qui ont pu être un petit peu compliquées, ce qui a fait qu'il y a pu y avoir un éloignement par le passé. Deuxième message ici, j'ai l'impression que on a des scorpions ici qui hésitent par rapport à un choix à faire. C'est simple, j'ai la 2 de denier et j'ai la 2 d'épée ici. Donc la 2 de denier me dit que là, il y a peut-être une hésitation entre deux options. Ça peut toucher le monde financier, ça peut toucher le monde professionnel, mais il y a cette notion de on a deux options et on ne sait absolument pas quoi choisir. J'ai quand même l'impression que sur ce mois de novembre, vous allez avoir une communication, un coup de fil qui sera très positif ou en tout cas qui pourrait vous pousser à accepter quelque chose. Peut-être que c'est une proposition qu'on vous fera par téléphone et du coup ici, on me dit que l'issue sera positive. Mais je vous vois quand même vachement dans le doute parce que en fait, c'est comme si ici, j'ai avec la 8 d'épée, on commence par la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est cette sensation d'être pieds et mains liés, de ne pas y voir clair, qu'on n'a pas la maîtrise des choses et du coup, on ne bouge pas, on attend, on se sent bloqué, on freine, on a peur. Donc, ici, avec le valet d'épée, j'ai quand même l'impression qu'il y a une petite envie d'en découdre qui ressort. Ça peut un petit peu vous agacer, ça peut vous mettre un petit peu à fleur de peau parce que cette notion de ne rien pouvoir contrôler, d'être bloqué, d'avoir les mains un petit peu liées, bon, attention juste à ne pas répercuter ça dans votre communication avec votre entourage. En tout cas, la carte du doute et du questionnement est confirmée ici par rapport à ce choix qui est à faire. Et la réponse qui est donnée ici, 2 d'épée, 2 d'épée, le choix, c'est pas le moment de le faire. 2 d'épée, c'est dommage que ce soit pas un jeu illustré là pour le coup, mais la 2 d'épée, pour rappel, c'est une personne qui a les yeux bandés, qui a 2 épées et qui doit trancher. Mais elle ne sait absolument pas. Donc c'est peut-être pas encore le moment parce que vous n'y voyez pas clair. Et si vraiment vous vous trouvez dans l'obligation de devoir faire un choix, de devoir trancher, écoutez, n'écoutez que vous, écoutez vos ressentis, votre intuition, allez vraiment puiser à l'intérieur de vous, voir quelle est l'option la meilleure pour vous et trancher en ce sens-là. Mais avec la carte de la stagnation ici, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment ce mois-ci qu'il y aura un choix qui sera fait, ou en tout cas, ça risque de prendre du temps. D'accord ? Voilà pour le deuxième message. Troisième message. Ici, j'ai la carte de la lune avec les vacances et 1, 2, 3. En fait, j'ai l'impression que les vacances, la distance, c'est comme si en fait, actuellement, à l'intérieur de vous, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui remontent, qui sont peut-être un petit peu lourdes, un petit peu difficiles. Vous n'y voyez pas très clair du coup, et du coup, vous avez besoin vraiment de vous aérer l'esprit. Il y a quelque chose qui arrive à vous là. 1, 2, 3. Est-ce que ce sont ces vacances? Est-ce que c'est une prise de conscience? Mais en tout cas, j'ai quand même l'impression, vu les cartes qui sont sorties, que c'est peut-être justement en prenant de la distance, en prenant du repos, en prenant des vacances, que quelque chose pourrait s'éclairer chez vous. En tout cas, il y a quelque chose vraiment. La carte de la lune peut me parler également des phases de la lune. On a une nouvelle lune qui arrive, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que c'est dans 10 jours à peu près. Regardez sur les calendriers, peut-être quelque chose qui pourrait arriver à vous à ce moment-là. Soit un départ, un week-end, voilà, cette notion que vous attendez là pourrait arriver. De toute façon, c'est votre mois anniversaire, peut-être même que vos prières seront entendues, ça arrive, ça prend le temps, mais ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir prendre l'air et vous aérer un petit peu l'esprit pour sortir la tête un petit peu de l'étau. Ce qui peut vous mettre en difficulté ici, ça va être de couper avec quelque chose. La carte ici de l'arcane sans nom peut faire peur, mais en fait,
L'arcane sans nom, c'est la carte 13. Elle vient après la carte 12 qui était le pendu. Et le pendu, c'est ce que je viens de décrire jusque-là. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation où vous êtes pieds et mains liés, vous ne pouvez rien faire. Et là, c'est l'heure, peut-être sur cette fin du mois de novembre, de couper, de trancher. En tout cas, ici, on vous invite vraiment à trancher sur quelque chose. Ça pourrait emmener une réelle transformation dans votre vie. On coupe pour quelque chose de complètement nouveau parce qu'on sent que là, c'était nécessaire. C'est fortement possible. En tout cas, ici, on me dit que vous allez être éclairé, que vous allez être guidé. Pour tous ceux qui sont réceptifs à ces notions-là, vos guides vous envoient des signes, les scorpions, pour savoir ce qu'il faut couper et vers quoi il faut couper. Donc, prenez bien attention à vos ressentis, ils risquent d'être assez importants, notamment pendant les phases lunaires, pleine lune, nouvelle lune. Prenez le temps de prendre de la distance. Et là, il va falloir couper sur quelque chose. Et j'ai l'impression que avec la carte du fou, ça peut la toucher ici au niveau professionnel. J'ai des scorpions ici qui risquent de tout lâcher, qui risquent de lâcher une activité, de lâcher un projet, de lâcher un poste et de partir pour justement gagner en légèreté parce que il y a des choses qui sont devenues trop lourdes, des choses que vous ne maîtrisiez plus, que vous ne compreniez plus même peut-être. Et du coup, bah là, le fou, c'est vraiment ras-le-bol. Je prends mes clics et mes claques. Même si on essaye de me retenir ici, je m'en fous. Moi, j'ai besoin de couper, de partir. Ça ne me convient plus. Merci, au revoir. Donc ici, c'est la carte des projets et de l'entreprise. Donc ça peut parler au niveau professionnel, mais ça peut également partir pour de nouveaux projets. Donc, on va venir préciser ça tout de suite dans le domaine professionnel, justement. Donc, ce que je vous propose, c'est d'accélérer la vidéo le temps de ramasser les cartes et de tirer les prochaines. Et je vous retrouve tout de suite pour les explications. Ok, bon, alors au niveau professionnel, les scorpions, j'ai l'impression ici que actuellement vous êtes dans une phase d'observation et de réflexion par rapport à un projet, ou en tout cas un métier ou une activité qui vous tient à cœur, pour laquelle vous avez comme la sensation même que ça peut être une chance pour vous. Donc ici, j'ai la 7 et la 8 de denier. Donc c'est vraiment ce côté, ok, j'observe, je réfléchis, j'attends de voir ce que ça peut donner, mais je me concentre, je me forme, j'apprends, mais c'est quand même des énergies, beaucoup de latence. On avait le temps tout à l'heure, donc j'ai l'impression quand même que là, au niveau professionnel, c'est pas que ça bouge pas beaucoup, mais vous êtes plus dans une période de réflexion, d'apprentissage et d'observation. On me dit ici que c'est vraiment par rapport à un projet qui vous tient à cœur, c'est de l'ordre du vœu, du souhait exaucé. La 9 de coupe, c'est vraiment un sentiment de réussite personnelle, comme je disais, un vœu qui se réalise presque, d'accord? Donc ici, avec la carte de la consultante, on me dit que soit il y en a certains qui pourraient avoir tendance à demander justement l'avis d'un voyant ou d'un médium pour savoir si il ou elle va réussir, mais on me parle aussi de projets qui pourraient concerner tout cet aspect un petit peu ésotérique en lien avec des énergies invisibles. Ça peut être de la cartomancie, ça peut être de l'astrologie, ça peut être tout ce côté un petit peu divinatoire et prédiction. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas ici, ce qu'on vous dit, c'est de croire en vos rêves et de croire en votre réussite, même si c'est quelque chose qui est encore un petit peu flou pour vous ou qui peut paraître un peu farfelu. On ne parle pas forcément là du côté voyance, mais croyez en vos rêves et croyez que c'est possible. Ici, avec la 7 d'épée et la clé qui tombe à l'envers, j'ai l'impression que vous avez quand même un petit blocage. Un blocage, alors là, la 7 d'épée peut me rappelle cette idée de trahison qu'on avait dans les énergies, générales tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes un petit peu bloqué parce que vous êtes dans un environnement qui ne vous convient pas vraiment. Je peux voir peut-être une envie même de fuir ou peut-être la peur de partir et de quitter quelque chose parce que vous avez peur d'être vu comme un traître, d'être vu comme un lâche ou un profiteur, vous voyez. Mais donc du coup, c'est quelque chose qui vous bloque pour aller vers votre destinée. Alors qu'en soi, vous êtes appelé, j'ai l'impression, vers ça. Donc ici, j'ai une notion de choix.
Alors, si on n'était pas dans le professionnel, je dirais il y a un choix à faire entre deux femmes, parce que c'est très rare que les deux cartes consultantes tombent. Là, j'ai un choix. Déjà, avec la 2 de bâton, c'est un choix concret, un choix de cœur qui est même peut-être déjà fait, mais pour lequel vous êtes encore en train d'étudier. Vous êtes en train de prendre le temps. Donc là, vous avez fait un choix, hein, ce choix se porte sur un bâton, mais j'ai l'impression que voilà, il y a quelque chose de nouveau et quelque chose dans lequel vous êtes dans votre zone de confort. Mais c'est deux options qui peuvent vous tenir à cœur, deux options qui ont leur importance pour vous, d'où la difficulté de faire un choix. Tout à l'heure, dans les messages généraux, on le disait, hein, on le voyait, il y avait cette 2 de denier, cette 2 d'épée, maintenant on a la 2 de bâton. Donc il y a un choix important à faire, au niveau professionnel en tout cas, sur ce mois-ci. Donc ici, le défi, le challenge avec la grande prêtresse et le cercueil, c'est vraiment d'aller puiser vraiment au fond de vous, à l'intérieur de vous, dans vos désirs réels. De quoi avez-vous besoin? De quoi avez-vous envie? Peut-être que c'est quelque chose qui est tellement enfoui à l'intérieur de vous que c'est même de l'ordre du mystère. Mais en tout cas, ici, la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui va observer. Je le disais tout à l'heure, elle prend le temps d'observer, d'analyser. Elle analyse aussi bien son environnement extérieur que son environnement intérieur, ce qu'elle désire réellement. Et elle n'en parle pas, elle est presque mystérieuse, elle est mystique. C'est quelque chose qu'elle garde pour elle jusqu'à ce que ça devienne un petit peu plus clair. Donc votre énergie, votre énergie à travailler, votre défi, votre challenge, c'est vraiment d'aller puiser à l'intérieur de vous, savoir vraiment ce dont vous avez besoin, savoir ce que vous voulez et que ça, entre guillemets, et que que vous en ayez conscience, en fait, sans forcément en parler partout autour de vous. Sur cette, hop, dans la résultante, ici, j'ai quand même l'impression que vous pourriez avoir un petit coup de pouce de l'extérieur. C'est peut-être quelque chose qui serait un peu maladroit, mais en tout cas, j'ai quelqu'un ici qui pourrait arriver à vous, qui pourrait vous faire une proposition, vous proposer de l'aide, vous proposer de vous aider, de vous soutenir, et c'est quelque chose qui pourrait arriver assez rapidement, en mode un peu chevalier, pas chevalier servant, mais vous voyez, c'est ce côté, bon, je te propose quelque chose et c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. C'est quelque chose qui pourrait réveiller quelque chose chez vous et qui pourrait vous donner cette motivation pour aller de l'avant, pour avancer, pour faire bouger les choses. Donc, sur la fin du mois de novembre, bon, j'ai la 9 d'épée. La 9 d'épée me parle vraiment d'une grande, grande charge mentale. Ça peut me parler de beaucoup de peur, de beaucoup de questionnements, des choses peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas encore au courant ou des choses sur lesquelles vous avez envie, il va vous falloir vous former. C'est comme si en fait, là, vous avez fait un choix vers quelque chose, d'aller vers quelque chose plutôt de nouveau parce que c'est quelque chose qui vous parle, vous sentez ce feu, entre guillemets, à l'intérieur de vous qui vous pousse à aller vers ça, mais en fait, vous vous rendez compte que ça va nécessiter de faire beaucoup de choses, y compris de se former, d'apprendre, et c'est quelque chose qui peut un peu vous peser mentalement, parce que, comme on le disait tout à l'heure, vous, ce dont vous avez besoin en priorité, déjà, c'est de prendre un grand bol d'air frais pour y voir plus clair. Donc, ne vous prenez pas trop la tête, ne vous posez pas 12 000 questions. À un moment donné, le jour où ce livre devra s'ouvrir, il s'ouvrira tout seul. N'essayez pas de forcer les choses. Occupez-vous de vous, occupez-vous d'alléger cette charge mentale et à partir du moment où ce sera plus clair pour vous, n'hésitez pas à accepter de l'aide et vous verrez que que tout s'apprend. Donc, votre défi, votre challenge ici, c'est de prendre ce nouveau départ. L'as de coupe, c'est vraiment un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui peut vraiment vous plaire, qui peut vous faire déborder de joie, déborder de bonheur. Et j'ai l'impression ici que vous restez quand même très méfiant, vous restez beaucoup sur la défensive. Il y a ce mental qui travaille énormément. On l'a vu, hein, il devient même presque lourd par rapport à ce nouveau départ. Donc ici, on vous invite à écouter votre cœur. C'est très important. Écoutez votre cœur si vous voulez ce nouveau départ. Il est là, il est à portée de main, il est possible. C'est peut-être difficile, ça va peut-être vous demander beaucoup de réflexion, beaucoup de stratégie, beaucoup de méfiance, mais ce nouveau départ,
il est possible. Et si vous y arrivez, oui, je vais pas mentir, oui, ça peut ramener du stress. Ça peut ramener le stress de perdre en confort financier, en confort matériel. Mais votre défi ici, c'est de bâtir votre empire. La reine de bâton, elle est là, elle sait ce qu'elle veut, elle a plein pouvoir, elle est à la fois dans l'action et dans la bienveillance. Elle a trouvé son équilibre. Elle sait ce qu'elle désire. Elle rayonne, la reine de bâton. C'est l'entrepreneuse dans toute sa splendeur. Alors, je ne dis pas là que vous allez partir en indépendant, mais en tout cas, vous allez reprendre les rênes de votre vie professionnelle, de vos projets, même si c'est quelque chose qui vous stresse. J'ai l'impression que là, vous êtes peut-être même déterminé sur cette fin du mois de novembre à reprendre le contrôle et à bâtir votre propre empire. Donc moi, le conseil que je peux vous donner ici, c'est n'hésitez pas, alors oui, déjà à travailler sur vous, sur vos émotions, sur vos ressentis, sur cette charge mentale. N'hésitez pas à prendre ce grand bol d'air frais, à vous rapprocher des personnes qui sont proches de vous et qui pourraient justement vous ramener cette légèreté. N'hésitez pas également à vous faire aider si jamais on vous propose de l'aide ou un soutien. Mais dans tous les cas, ici, moi, j'ai rien de forcément négatif, mis à part ce côté mental qui est très lourd. D'où cette nécessité de prendre de la distance et se détacher pour pouvoir un petit peu s'alléger. Et ce besoin qu'on a vu tout à l'heure dans les tirages généraux de se rapprocher de personnes proches de nous. Voilà pour vous les scorpions au niveau professionnel. J'espère que ça vous aura parlé, mais surtout que ça vous aidera. On va passer maintenant au domaine sentimental. Donc comme tout à l'heure, le temps de tirer les cartes, j'accélère et je vous retrouve pour les explications. Ok, alors les scorpions, au niveau sentimental, les messages que j'ai pour vous sur ce mois de novembre. Alors attendez, je vais juste recentrer un petit peu. Non. Oula, c'est en train de tomber. Bon, vous verrez pas beaucoup mieux. De toute façon, je vous les montre au fur et à mesure. Alors, donc, on va commencer par les scorpions en couple. Donc, je vais commencer par ces deux cartes-là parce que sinon vous allez paniquer. On me parle ici d'une relation discrète, secrète. C'est soit vous, soit votre partenaire, mais en tout cas ici, ce n'est pas une surprise pour vous, d'accord? C'est quelque chose que vous savez déjà. Donc pour tous les scorpions qui sont en couple et qui entretiennent une relation extra-conjugale, soit qui ont appris une relation extra-conjugale dans leur couple, ici ces messages vont vous concerner. Ici, j'ai la carte du magicien qui me parle d'énormément de manipulation. C'est quelqu'un qui envoie un peu de la poudre aux yeux pour un peu flouter le message. La carte du magicien me parle aussi d'une personne qui a toutes les cartes en main pour pouvoir faire ce qu'elle veut. Donc c'est soit vous, soit l'autre, mais en tout cas, ce magicien-là, il a toutes les cartes en main pour attirer ce qu'il veut. Avec la carte de l'empereur ici, on me parle vraiment d'une personne qui a extrêmement confiance en lui ou en elle, qui sait ce qu'il veut, ce qu'il désire, qui commande et il a, voyez. Donc vous prenez vraiment si ça parle. Mais en tout cas, j'ai l'impression ici que ouais, il y a un peu de manipulation, il y a du mensonge, il y a voilà, il y a ce côté tromperie auquel il faut mettre fin et auquel vous allez mettre fin, j'ai l'impression, parce qu'ici, avec la carte de la mort, on me parle vraiment d'une transformation. Donc, soit c'est cette relation discrète qui prend fin, soit c'est votre relation de couple qui prend fin. Ça, malheureusement, je n'ai pas l'info. La seule chose qui ressort ici, c'est aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc en fait, c'est tout simplement que vous avez votre libre arbitre. À partir du moment où vous êtes au courant de cette situation, si ce n'est pas vous-même qui êtes dans cette situation-là, d'entretenir cette relation discrète, secrète, on me dit ici que vous avez tous les éléments en main pour faire un choix. Il vous faut vraiment être ferme sur ce que vous désirez, d'accord? Et respectez-vous, écoutez-vous. Le respect de vous-même, c'est pas forcément le respect des grands principes. Le respect de vous-même, c'est d'écouter votre cœur, d'écouter ce que vous désirez vraiment. Euh, et c'est en faisant ça que les gens vous respecteront, en fait. Vous voyez, c'est pas forcément en faisant ce que les gens attendent de nous. Je sais pas si je pars un peu loin là, mais en gros, ce que je dis, c'est que là, il y a une relation qui s'est créée
un peu en mode discret, secret, tromperie, je ne sais pas. On me parle ici de mensonges, de trahison, mais on me parle vraiment de regagner en confiance, de savoir ce qu'on veut et de vraiment transformer cette situation-là, mettre fin à cette situation-là d'entre deux, faire un choix et un choix qui vous fera respecter vos valeurs et vos ambitions. Voilà pour vous les scorpions en couple. J'espère que ça vous aura parlé. On va passer maintenant aux scorpions en amour flou. Et vous avez la carte, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, les amours flous, je reprécise, c'est toutes ces situations entre deux. Vous n'êtes ni complètement célibataire, ni complètement en couple. Donc, pour ceux qui ont lu cette ligne-là, je vous invite à lire celle-ci aussi. Parce que du coup, là, vous êtes peut-être en phase de transition. C'est-à-dire que là, soit ça peut concerner des personnes en cours de break, en cours de séparation, tout comme des personnes qui n'arrivent pas à officialiser ou à concrétiser une relation de couple. Là, ça vous concerne. Donc, tu connais déjà ton âme sœur. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un qui vous apporte, je pense, pas mal, un peu ce côté solaire. D'accord? Il vous apporte du bonheur. Cette personne vous apporte du plaisir, vous fait vous sentir comme un enfant. C'est une personne avec qui vous vous sentez bien, a priori, quand vous êtes avec. En tout cas, j'ai l'impression que malgré ça, il y a cette notion de frustration, il y a quelque chose qui vous ennuie, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Du coup, vous êtes là, vous prenez du recul, vous prenez de la distance, vous réfléchissez tout seul dans votre coin parce que vous sentez que là, il y a quelque chose qui vous convient pas complètement. De toute façon, vous êtes en amour flou, c'est logique quelque part. Mais j'ai l'impression quand même que sur ce mois de novembre, oula, en plus ça tombe, qu'est-ce qui se passe? Ah. Mais j'ai quand même, je le remets droit, excusez-moi, hein. Alors, j'ai quand même l'impression que sur ce mois de novembre, avec cette 6 d'épée, vous allez prendre de la distance avec toutes ces prises de tête. Je ne dis pas que vous allez prendre de la distance avec cette personne, c'est que vous allez arrêter de vous prendre la tête. La 6 d'épée, c'est vraiment on sort d'eau trouble pour aller vers une rive beaucoup plus calme, beaucoup moins perturbée, beaucoup moins houleuse en fait. Une rive qui va davantage vous correspondre, en tout cas au niveau mental. On me parle ici d'un amour absolu, d'un amour que rien ne peut arrêter. C'est un amour inconditionnel, j'ai l'impression, même si c'est compliqué, même si mentalement ça reste encore un petit peu lourd ou frustrant. Mais en tout cas ici, on me dit, ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. N'oubliez pas, les scorpions, dans le tirage général, vous aviez la carte du temps. Il vous faut prendre le temps. Il vous faut prendre de la distance pour récupérer de l'énergie, pour vous rebooster. De toute façon, c'est votre mois. Donc ce mois-ci, il n'y a pas de raison. Je pense qu'il y a quand même pas mal de scorpions voilà, qui vont... ça peut être propice justement à revoir du monde, à revoir des amis, voilà, de manière à ce que ce temps soit utilisé de la meilleure façon possible. Soit en travaillant sur vous, en faisant des choses qui vous font plaisir, en faisant des choses qui vont vous faire du bien, soit en allant voir d'autres personnes, etc., etc., pour pouvoir justement sortir de cette frustration qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui vous prend la tête, alors qu'en soi, ici on me dit, vous connaissez déjà votre âme sœur, et c'est quelqu'un, visiblement d'assez solaire, ou en tout cas qui vous fait vous sentir bien. Donc, quelle que soit l'issue dans cette situation, lâchez prise. C'est ce que cette ligne vous dit. Lâchez prise. Ça vaut la peine d'attendre. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer sans que vous ayez besoin de contrôler quoi que ce soit. Donc, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, prenez du recul et les choses arriveront. Ne vous inquiétez pas. Voilà pour vous les scorpions en amour flou. On va passer maintenant aux scorpions célibataires, voir quels sont les messages. Et pour vous, vous avez la carte de l'âme sœur spirituelle. Donc, l'âme sœur spirituelle, c'est une personne, en tout cas dans votre entourage, qui vous ressemble énormément. Une personne avec qui la communication est très fluide. Presque vous commencez une phrase, cette personne peut la terminer. Ça peut être un ami, ça peut être une rencontre que vous allez faire, ça peut être quelqu'un de la famille, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui aura son importance sur ce mois de novembre. On peut aussi me dire que vous, c'est ce que vous recherchez. Quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un qui vous comprendra, quelqu'un avec qui vous pourrez discuter sans tabou, sans gêne, quelqu'un à qui vous pourrez tout dire. Pourquoi? Et en fait, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui ont une charge mentale très lourde. La 9 d'épée était sortie aussi dans le domaine professionnel, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous réfléchissez
beaucoup, ou en tout cas vous êtes hanté même, alors hanté pas par des fantômes, mais hanté par quelqu'un. Et j'ai l'impression que soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, regardez, je vous remontre l'illustration. En fait, ce personnage essaye de voir à travers la fenêtre, essaye de voir le jour, essaye de voir la lumière au bout du tunnel. Mais il y a toutes ces épées-là qui obstruent la vue. Et ici, si vous regardez bien, il y a quelqu'un. D'accord? Il y a quelqu'un qui vous hante dans le sens où qui hante vos pensées. C'est-à-dire que là, c'est comme si, alors, par exemple, si je prends un exemple, ça peut être une relation, quelqu'un avec qui vous avez rompu et à qui vous pensez toujours. D'accord? Ça peut être, par exemple, ça. Et du coup, ça vous pèse, ça vous plombe le moral, ça vous plombe le mental et vous n'arrivez pas à avoir de nouveaux horizons. Donc, ici, c'est peut-être cette personne que vous considérez comme votre âme sœur spirituelle d'ailleurs. Donc ici, j'ai quand même l'impression que vous hésitez. Vous hésitez entre deux. Entre est-ce que je reviens vers cette personne ou pas. Ici, le roi d'épée, on peut me parler d'un signe d'air. Si je me trompe pas, Gémeaux, Balance, Verseau. Ici, il y a ce côté besoin de trancher parce que là on avance mais c'est pas très stable. On est sur un pied, on sait pas sur quel pied danser, on avance, on se sent même observé, peur du regard des gens. Bon, il y a ce côté assez instable pour vous, mais ça peut être aussi, on hésite entre deux personnes. On peut ici hésiter, là. On peut ici hésiter entre deux personnes. C'est possible aussi pour les scorpions qui font des rencontres actuellement. En tout cas, ici, avec le valet de denier, j'ai l'impression que sur ce mois de novembre, euh, j'ai un élan vers quelqu'un. Soit c'est une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un qui peut vous proposer quelque chose de concret, quelque chose de matériellement stable, quelque chose de prometteur. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Soit c'est vous, on vous pousse à faire le premier pas vers quelqu'un à qui vous pensez pour justement sortir euh, toutes ces épées de votre vue, pour que vous puissiez y voir plus clair. Donc ici vraiment, on vous invite à, comment dire, on vous invite à vraiment vous alléger au niveau spirituel. Moi, c'est ce que ça me dit. La carte, la carte ici qui est tombée, c'est École de la vie, cette expérience est un apprentissage. Alors, là, elle est tombée à l'envers. Donc, en fait, j'ai l'impression que là, ça va être à vous de décider. Ça va être à vous de décider et ce n'est pas la vie qui vous a mis dans cette situation-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce côté, écoute, là, c'est ton mental qui est en train de travailler, c'est ton mental qui est trop lourd et qui a la maîtrise sur son mental? Il n'y a que vous. C'est pas la vie qui vous a mis cette situation-là, c'est vos ruminations, vos souvenirs, votre expérience qui vous a déstabilisé. Et en gros, on vous dit ici qu'il est temps de trancher et qu'il est temps de prendre un nouveau départ. Ici, j'ai la carte finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, la totale, hein, les scorpions célibataires, je m'excuse d'avance, mais j'ai l'impression qu'en fait, vous avez d'autres choses à régler avant de penser à votre vie sentimentale. J'ai l'impression que là, il y a un travail à faire sur vous. N'hésitez pas à vous faire aider, n'hésitez pas à vous faire accompagner dans ce travail-là, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des blessures qui remontent à la surface, qui vous déstabilisent, sur lesquelles il faut trancher. Ça peut concerner une personne du passé, comme je disais tout à l'heure, ça peut concerner une rencontre que vous faites, mais votre vie sentimentale est assez déstabilisée. Et là, le côté finance et carrière, de toute façon, on l'a vu que le côté financier, enfin, que le côté professionnel vous déstabilisez beaucoup également. Donc là, peut-être qu'il est d'abord temps de vous occuper de votre bien-être à vous avant de vous occuper d'une éventuelle relation de couple en tant que telle. Tout simplement parce qu'on dit aime-toi d'abord et après le reste suivra. Voilà pour vous les scorpions célibataires. Je suis désolée, j'aurais préféré avoir de meilleures nouvelles, mais ce n'est pas fini. On va faire maintenant le message de votre autre. Donc que vous soyez en couple, en amour flou ou célibataire, si vous avez quelqu'un dans la tête ou dans le cœur, je vous invite à fermer les yeux, à vous concentrer sur cette personne et on va venir voir quels sont les messages qui ressortent. Allez, pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo, qui aimeraient être éclairés sur une personne, un lien amoureux, j'ai la carte de la timidité. On me parle ici de quelqu'un de timide qui a du mal à exprimer ses ressentis, ses sentiments. C'est une personne qui, alors, soit a besoin d'aide, soit est actuellement
en train de se faire accompagner par rapport à des blessures, à des blessures ou des traumas qu'ils ont pu vivre. Allez, ça saute de partout. Je ne prends qu'une carte à la fois. Hop, je recommence. Allez, pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo et qui aimeraient être éclairés, un conseil, un message. Bon, je vois que la communication est un peu compliquée, hein, ça saute pas facilement. Ça se retourne, on me parle d'une âme sœur, de quelqu'un avec qui ça pourrait matcher. On me parle ici d'un besoin de réfléchir. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Quelqu'un qui a un manque de confiance en lui ou en elle. Bah, de toute façon, timidité. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, les scorpions? Waouh. Alors, je pense que la communication n'est pas facile avec cette personne. Hein. Vous me confirmerez ou pas, mais immature. Ouais. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément envie de se prendre en main. Je sais pas comment dire. C'est quelqu'un qui a peut-être besoin d'aide, mais qui préfère plutôt s'occuper de ses loisirs, C'est une personne qui sait qu'il y a un problème dans tous les cas. Mais cette personne est très timide, elle manque de confiance en lui ou en elle, il y a des blessures qu'il faut soigner, mais c'est une personne qui est beaucoup plus tournée vers ses loisirs, vers les plaisirs. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, pour les scorpions qui regardent cette vidéo, je suis désolée, mais si ça tombe pas, manque de franchise, besoin de réfléchir, manque de franchise. Bah oui, forcément, il n'y a pas de communication. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de communication ici. Enfin, en tout cas, s'il y a des discussions, s'il y a des échanges, c'est pas profond. J'ai l'impression que ça reste en surface. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai rien d'autre. Bon, alors, je vais essayer. Ah! Bon, on me dit que, par contre, c'est pas des prétextes qu'on vous donne. Hein. Si cette personne vous dit qu'il y a si ou mi, c'est pas quelqu'un forcément qui ment pour vous envoyer balader, d'accord? Stop, c'est des excuses. Elle est tombée à l'envers. Ok. Allez, est-ce qu'on en a d'autres par rapport à cette personne? On me parle ici d'amour, mais vu qu'elle n'est pas toute seule à être tombée, mais je vous la donne quand même. Bon, ça a beaucoup de mal à parler avec ce jeu-là, donc je vais en prendre un autre, voir si ça tombe facilement. Ah, oui, visiblement. Une guérison du cœur a lieu. Bon, c'est une personne qui va finir par bénédiction, vous recevez une bénédiction. Bon, c'est une personne qui va finir quand même par aller mieux. Bon, pas de panique du coup. J'ai l'impression ici, c'est pas les mêmes cartes, donc je les lis pas pareil. J'ai l'impression ici qu'on parle d'une personne qui est assez timide, qui est assez réservée, qui ne parle pas beaucoup, qui manque de confiance en lui ou en elle, et du coup qui va pas vraiment vers vous, qui ne vous parle pas en profondeur. On parle ici de quelqu'un qui a réellement besoin d'aide, qui a besoin de se faire accompagner pour guérir une blessure ou un trauma ou quelque chose en tout cas qui le bloque et qui lui a fait perdre toute sa confiance. Donc ici, on me dit que c'est une personne qui a besoin de réfléchir, qui a besoin ou en tout cas qui réfléchit énormément. Ça peut être ça aussi. On avait ici le roi d'épée. Les épées, c'est le mental. Quelqu'un de très mental qui réfléchit beaucoup. C'est pas non plus ce qu'il y a de plus reposant. Mais en tout cas, j'ai un gros manque de communication ici. Mais cette personne va finir par guérir. Et ce sera une bénédiction pour vous. En tout cas, vous allez le prendre vraiment du bon côté, du côté positif. Allez, soyons fous. Est-ce qu'on a un message des guides par rapport à cette personne? C'est impressionnant. Hein. J'ai fait un tirage tout à l'heure, ça parlait très facilement. Et là, par rapport à cette personne, ouais, lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ne forcez pas, les scorpions, ok? Ne forcez pas, si quelque chose doit se faire, ça se fera, et j'ai quand même l'impression que ça va se faire. Ça va se débloquer, mais là, pour l'instant, vous êtes un peu pieds et mains liés. Donc, lâchez prise et laissez un peu de temps passer.
Voilà pour vous les scorpions par rapport à votre autre. J'espère que ça vous aura parlé. On va maintenant passer hop, à la réponse à votre problématique, votre question. Donc si vous êtes en train de vivre actuellement une situation sur laquelle vous aimeriez être éclairé, conseillé ou voir quels sont les messages qui peuvent ressortir, donc on évite les questions où on peut répondre simplement par oui ou par non, ça serait dommage. Mais on va venir voir ça tout de suite avec le tarot. Donc du coup, je vous invite vraiment à vous concentrer sur cette question. Moi, pendant ce temps, je me connecte hop, à votre intention. J'accélère simplement la vidéo le temps de ranger les cartes et de faire mon tirage et je vous retrouve pour les explications. Bon, alors, assez spécial les scorpions parce que ça parle très très difficilement. C'est un peu agité, c'est un peu perturbé, donc je ne sais pas si c'est cette situation qui vous met dans cet état-là, mais j'ai l'impression que ouais, c'est un peu chahuté en ce moment. J'ai l'impression que là, si vous êtes en tout cas dans un conflit avec des énergies tierces ici, c'est peut-être le moment de trancher entre guillemets, mais on vous dit avec la carte de la tempérance de rester dans la patience, de rester prudent, de prendre le temps de faire les choses et de faire les choses bien. On vous invite vraiment à la patience et à la tempérance sur ce mois de novembre, les scorpions. C'est pas pour rien que c'était dans les énergies dominantes. Ici, s'il y avait une question, la réponse est oui et faites-vous aider. Là, la 3 de denier me parle d'aide, d'appui, de soutien. C'était ressorti dans le domaine professionnel et ça peut me parler au niveau ici matériel et financier. Je vois ici en tout cas quelque chose qui arrive à vous, une proposition qui pourrait arriver, une proposition concrète, une proposition stable et qui pourrait vous restabiliser et de nouveau vous faire croire, oui, en un avenir un peu plus positif. Ici, j'ai le valet d'épée et j'ai le soleil et la zone d'ombre. Donc, j'ai l'impression que j'ai une envie d'en découdre ici, en fait, pour certains scorpions. L'envie d'éclaircir certaines situations dont vous n'êtes pas au courant, certaines zones d'ombre. Ça peut être un petit peu maladroit, vous pouvez être un petit peu à fleur de peau. Ce valet d'épée est ressorti plusieurs fois dans votre tirage aussi. Donc, c'est vraiment cette notion, attention juste à votre communication, parce que là, ça peut engendrer certains conflits, les scorpions. Attention à ne pas être trop piquant. Donc ici, j'ai quand même cette sensation, comme je dis, une envie d'en découdre, c'est pas pour rien, c'est vraiment, je pèse mes mots, il y a quelque chose que vous ne savez pas ou que vous ne comprenez pas et vous avez envie de faire la lumière sur ça. Par contre, du coup, j'ai encore une fois cette notion de distance, ce besoin de prendre de la distance, de partir pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir réfléchir, de lever le pied. C'est vraiment, et puis vous avez envie que ça arrive vite, quoi. Partir vite, partir loin, partir. Il y a une notion ici vraiment de se déplacer. Et ici, avec la 4 d'épée, on me parle vraiment d'une période de réflexion. Donc ça peut être aussi réfléchir, est-ce que je pars ou pas? Réfléchir, est-ce que je me déplace ou pas? Est-ce que je déménage? Est-ce que il y a cette notion ici, la 4 d'épée vous invite à lever le pied, à vraiment poser votre cerveau et à vous poser les questions, à lever le pied sur votre quotidien, sur cette routine qui... Ah, j'ai un appel, il y a quelqu'un qui m'appelle, donc là, peut-être aussi qu'il peut y avoir un coup de fil assez important pour vous ce mois-ci, les scorpions. Alors, je reprends. Du coup, ce besoin de réfléchir, ce besoin de faire le point, et peut-être que prendre de la distance, ça pourra vous aider. Ici, j'ai une notion de choix, bah, c'est ressorti, mais là, je ne vais pas vous refaire le topo parce que c'est point pour point ce que je disais tout à l'heure. Il y a la 2 de bâton qui me parle d'un choix qui est déjà fait dans votre cœur, mais pour lequel vous êtes encore en train d'étudier les tenants et les aboutissants, parce que ça va nécessiter une grande coupure et ça concerne le domaine professionnel, ou en tout cas, ça concerne le domaine enfin, un projet, une activité, okay, sur laquelle ça va peut-être impliquer de devoir couper. Mais là, c'est votre choix, hein. C'est une décision que vous prenez vous. C'est pas quelque chose qui vous est imposé. Et juste après, en fait, j'ai arrêté d'essayer de tirer les cartes parce que j'ai l'impression que ça partait vraiment dans tous les sens. Ça ne parlait pas, ou il y avait trop de cartes qui tombaient, c'était brouillon. Je me suis concentrée sur le tarot. Donc ici, j'ai quand même la sensation dans la conclusion. Alors oui, que vous êtes très méfiant, vous êtes sur la défensive, vous êtes beaucoup battu, mais vous tenez bon. Vous tenez bon parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose auquel vous tenez énormément. Et pour ça, vous allez finir par sortir de votre zone de confort. Vous allez finir par avancer, même si ça nécessite
un gros bouleversement dans votre vie. Ce bouleversement, il n'est pas forcément négatif. C'est juste que je vois ici un gros chamboulement qui pourrait arriver à vous. Voilà pour vous par rapport à votre situation, les scorpions. J'espère que ça vous aura parlé, mais surtout que ça vous aidera. Allez, on va terminer par les cartes conseils du coup pour vous ce mois-ci. On va prendre 2 cartes, 2 petites phrases, 2 petits mantras à se répéter pour se donner du courage, pour avancer vers de meilleures énergies. Hop. Allez, c'est parti. On va commencer par le petit oracle de la lune. Voir le message qui ressort pour vous. J'en ai 2. Ça ne me va pas. Une carte pour que ce soit clair, net et précis. Lilith. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur, sans culpabiliser, d'être ta propre priorité. Ça, c'est ce que je disais dès le début du tirage avec la première carte qui était distance, campagne, santé. Prenez soin de vous et prenez le temps aussi de sortir de votre quotidien. Ça peut vous faire énormément de bien, les scorpions, ce mois-ci. Deuxième carte. Cette fois, nos chers accords Toltec. Qu'est-ce qu'ils vont nous apprendre ce mois-ci? Je fais de mon mieux signifie que je fais en fonction de ce que je vis à l'instant T. Faire de son mieux est relatif à chaque journée. Ce que je suis capable de faire aujourd'hui n'est pas ce que je serai capable de faire demain. Tout dépend de mes possibilités du moment. Donc, les scorpions, vraiment, on vous invite ce mois-ci à vous écouter, à vous respecter, à respecter votre rythme intérieur, à ne pas forcer les choses, à lâcher prise. On vous invite vraiment à vous faire du bien, à vous rapprocher de personnes que vous n'avez peut-être pas vues depuis longtemps. C'est peut-être l'occasion si c'est votre anniversaire, mais c'est vraiment d'alléger une charge mentale qui vous pèse peut-être depuis un certain moment. Donc là, ça peut être en prenant de la distance, en partant, en vous rapprochant de certaines personnes, en vous faisant plaisir, en sortant de votre zone de confort, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, vous avez besoin de vous faire du bien. Voilà pour vous les scorpions pour ce mois de novembre. J'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, même si ça peut aider quelqu'un de votre entourage, si vous avez pensé à quelqu'un en regardant cette vidéo. Encore une fois, hein, je suis désolée pour le mois d'octobre, mais en tout cas, voilà, pour le mois de novembre, les scorpions et les taureaux, vous êtes les premiers. Le reste suivra, donc n'hésitez pas. Je vous mets le lien de la playlist à la fin de la vidéo pour pouvoir aller voir les messages de vos autres signes si ceux-ci ne vous ont pas beaucoup parlé ou si vous avez besoin de confirmation ou de nuances. Je vous laisse également ici la petite pastille pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et écoutez, c'est tout pour moi. Donc, j'ai plus qu'à vous souhaiter un très beau mois de novembre. Restez connectés, activez les notifications parce que si j'arrive à me dégager du temps, je vais vraiment essayer de faire au moins un tirage spécial d'ici la fin de l'année. Allez, je vous laisse ici. Très bon mois de novembre, une très belle fin de semaine et je vous dis à très vite.